Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce spécial Facebook Live annoncé subitement aujourd'hui. Vous allez voir, j'ai un invité avec moi qui est spécial. C'est pas un nom connu et ça pourrait être n'importe qui parmi vous qui allez présentement nous écouter. J'ai décidé de l'inviter spécialement. J'aurais pu inviter pas parce que là, je vois tout de suite ce qui s'en vient. La prédiction s'avère de plus en plus vraie. On n'en est pas surpris. La vaccination obligatoire pour les enfants à l'école. Et ça se fait de façon pernicieuse, une façon que je n'accepte pas et que je dénonce tout de suite. Alors, je vous le dis d'emblée, il n'y a pas de communiqué de presse pour l'instant là-dessus, il n'y a pas de communiqué de demande officielle de papier qu'on voit passer, il n'y a rien dans les journaux pour l'instant. Ce sont deux parents qui m'ont averti d'une situation préoccupante que je trouve, et on voit un peu l'hypocrisie qui s'en vient avec ça. Et ça a un lien peut-être avec le passeport vaccinal. C'est quelque chose que j'ai vu passer dans les nouvelles aux États-Unis hier aussi. C'est-à-dire que pour aller à l'école, les enfants devront être vaccinés et fournir le passeport vaccinal dans certains États. Et oui, ça commence à circuler cette cochonnerie-là. Alors, avec moi comme invité, M. Steve Dufresne, qui est un citoyen de Laval et qui est père de famille. Et il est arrivé inquiet hier, après que sa fille est revenue de l'école, il lui a mentionné quelque chose de particulier. Alors, je vous laisse raconter, M. Dufresne, qu'est-ce qu'il en est. Et ce qu'il va raconter en passant, il y a un autre parent aussi qui m'a raconté un jour dans une autre commission scolaire, une autre place. Et vous allez voir, ça ne se fait pas par la commission, la directive. Vous allez voir, c'est pernicieux et hypocrite. Alors, allez-y, M. Dufresne, racontez-nous un petit peu ce qui est arrivé. D'abord, merci Daniel de m'inviter puis de pouvoir expliquer vraiment aux gens la situation, comment est-ce que ça va se dérouler. J'ai ma fille hier matin, elle m'envoie un texto en me disant que si j'étais occupé pour parler, je lui ai dit non. Elle m'appelle. Elle commence à m'expliquer, à voir si ma fille est en secondaire 5. Puis le professeur dans sa classe ont un sujet de conversation sur le COVID et tombe sur la vaccination obligatoire. Et là, les étudiants, ils ont comme dit, nous autres, on veut pas rien savoir de la vaccination. C'est pas une obligation. Et à l'âge qu'ils ont, sont dans l'âge de décider qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mm-hmm. Et le professeur mentionnait que c'était pas un choix, c'était une obligation, que d'ici quelque peu, ces gens, il y a des infirmières qui vont se présenter à l'école et ils vont aller vacciner les jeunes. Moi, je dénonce aujourd'hui cette chose-là. Ma fille a peut-être 17 ans, mais elle est sur ma juridiction. Elle n'est pas sur la juridiction du gouvernement. C'est pas au gouvernement de décider si ma fille elle va se faire vacciner ou pas. Alors, si ça arrive à moi, ça arrive à d'autres personnes. Et j'imagine que ça va s'en venir pour les autres parents qui ont des enfants à bas âge, qui soient en garderie, qui soient au primaire. Ça devient catastrophique. Là. Et moi, je dénonce cette situation-là présentement. Ça n'a aucun sens. Et ça n'a pas de sens, et ça se fait de façon pernicieuse. Et le problème qu'il y a, effectivement, votre fille a 17 ans. Alors, techniquement, ils n'ont pas besoin d'autorisation des parents selon les barèmes de charte de loi qu'ils ont. Alors, c'est à l'enfant à décider. Mais l'affaire qu'il y a, c'est qu'ils vont même refuser que l'enfant décide de dire non, parce que l'enfant a le droit. Et je tiens à rappeler aux gens, très important à tous les niveaux, les parents, vous avez votre mot à dire. Et peu importe la législation, il faut tenir son bout là-dessus. Le passeport vaccinal pour aller à l'école, je le voyais s'en venir, c'était prévisible comme le fameux 28 jours de M. Legault. Alors, c'est quelque chose qu'il va falloir se battre aussi contre ça, surveiller ça. Et je tiens à rappeler aux gens des milieux scolaires, il y en a peut-être qui m'écoutent ou pas, ce sont les syndicats qui ont demandé à ce que les enfants portent le masque, hein, rappelez-vous. Eh bien, hier, il y a une poursuite, un recours collectif qui était autorisé contre les masques contaminés. Alors, je tiens à rappeler les syndicats que vous allez peut-être être tenus responsables de ça aussi, de votre demande d'avoir les masques. Et pensez-y 2 fois, les professeurs et les directions d'école, avant d'imposer un vaccin. Voyez-vous, il y a ce qu'on appelle Nuremberg. Nuremberg, ça semble éloigné, c'est loin, procès de Nuremberg. Mais vous savez que le gouvernement du Québec, sur son site,
avait mis le code de Nuremberg qui concerne le droit de refuser un vaccin, surtout expérimental. Oui, parce que tous les tests n'ont pas été faits, alors il peut être considéré là-dessus. Et procès Nuremberg, code Nuremberg, tout le monde peut être imputable de la décision de ça. Donc, ça peut être vous, les professeurs, ça peut être vous, les directions d'école. Alors, je vous avertis, faites bien attention à ça, de ne pas embarquer là-dedans. Et là, on le voit, hein, ils n'ont pas appelé M. Dufresne, hein, ils ne vous ont pas appelé pour vous en parler. Non, exactement. Ils ne m'ont pas appelé. Ce que j'ai fait, c'est qu'après avoir vu que la façon que ça tournait, moi, j'ai pris les devants. J'ai appelé la commission scolaire. Là, c'est sûr que la commission scolaire me dit ah, non, on n'est pas au courant de ça. Est-ce qu'on pourrait vous rappeler? Oui, exactement. Ouais. On pourrait-tu vous rappeler? On va faire des vérifications. Je disais, il n'y a pas de problème. On m'a rappelé. D'après moi, c'était le département des gestions de crise là, qui m'ont rappelé. C'est que oui, les enfants vont être obligés de se faire vacciner. Non, c'est pas comme ça. Première des choses, comment ça se fait que j'ai pas été mis au courant? De un. De deux, comment ça se fait que c'est un professeur qui explique aux élèves qu'ils vont se faire vacciner? Ouais. La réponse que j'ai eue, c'est que c'est pas à ma décision, on est dans une pandémie, puis c'est pas à nous de décider. Ah. Alors, moi, la réflexion la plus vite où je suis allé, pour les faire un peu réfléchir, je lui ai demandé, est-ce qu'une seringue, c'est un arme? J'attends tout le temps leur réponse. Ils m'ont toujours pas rappelé pour savoir qu'est-ce qu'ils vont me répondre. Ouais. Alors voilà. Et ils passent par les enfants, consultent pas les parents. Et vous avez fait la démarche jusqu'à la commission scolaire qui, aux surprises, tout d'un coup, n'était pas au courant de la démarche. Et vous avez parlé de dépliants qui ont distribué aux enfants, je crois, qui ont commencé, ou ils lui montraient ça en classe? Il y en a qui ont reçu des dépliants. Moi, j'en ai pas reçu. J'ai pas eu de courriel. Habituellement, là, les secondaires 5 qui envoient des courriels. Ah, et quand à l'école, ils sont vite pour envoyer des courriels d'habitude. C'est ça. Ben, ils sont assez rapides. Comme ce soir, là, les écoles vont être refermées là, pour une couple de jours. Là. Je m'attends là, que je vais avoir les courriels assez rapidement. Mais pour la vaccination, rien du tout à date. Ouais. Encore, j'attends des réponses. Ouais. Mais vous aviez raison, par exemple. Les professeurs, là, ils font des pressions auprès de le syndicat pour des masques pour qu'ils soient vaccinés. Alors, les syndicats font des pressions sur le gouvernement. Puis, je suis désolé de la façon que je vais le dire, mais il n'y en a pas un là-dedans qui est capable de mettre ses culottes et de dire « Hey, non, wow, un instant, là, on ne le fera pas. » Legault, il le dit, c'est pas une obligation de se faire vacciner. Puis l'OMS ont dit la même chose. Fait que là, je ne sais pas pourquoi que les commissions scolaires ils vont mettre une pression. Est-ce que les professeurs et les syndicats ont des comptes à régler avec le gouvernement? C'est possible, mais ça ne sera pas sur le dos des enfants certains. Yes. Et ça, il n'y en a pas question. On va surveiller ça. Et le message est lancé à tous les parents. Ben, d'abord, les professeurs, je tiens à vous répéter, essayez de pas trop de vous mêler de la vaccination. Donnez l'information de base, mais contactez les parents d'abord. Ça serait plus transparent et moins hypocrite. Informez les enfants des risques aussi, parce qu'il y a des risques à des vaccinations, comme tous les vaccins ont des risques. Il y a des effets secondaires, premièrement. Alors, c'est pas vrai que c'est des vaccins d'arc-en-ciel. Et les parents, ben, vous le voyez, alors si votre enfant passe un certain âge, ça se peut que vous n'ayez pas de mots à dire là-dessus. La seule chose que vous pouvez faire pour l'instant, c'est de lui donner déjà toute l'information qu'il s'informe et qu'il a le droit de refuser le vaccin s'il veut, le jeune. Mais s'il veut l'avoir, tant mieux. Mais il devrait avoir toute l'information pour l'avoir. Et vraiment, s'assurer qu'il n'y a pas, pour les enfants en plus bas âge un peu, s'assurer que dans les petits agendas, hein, ou dans les petits carnets d'école, il n'y a pas des petits pamphlets qui circulent déjà pour faire accepter la vaccination, puis ça va être bon, puis ainsi de suite. On a déjà vu ça dans le passé, cette manipulation-là honteuse. Alors, on a des adultes qui passent encore par les enfants, essayent de bypasser le droit des parents. Alors, ce que je déplore totalement depuis longtemps, et le droit des parents, c'est quelque chose que, au Parti conservateur du Québec, que nous autres, c'est non négociable. On a toujours été en faveur de donner le libre choix aux parents, et encore plus dans un cas de santé. Et ça, on va le défendre jusqu'au bout. Alors, voilà, troisième primaire assurée, je vois les commentaires. Les profs sont-ils vaccinés? Bien, si les profs ont peur, s'ils veulent se faire vacciner, bien, que les profs prennent le rendez-vous pour aller se faire vacciner, mais qu'ils foutent la paix aux enfants. Même chose pour le masque. Et je tiens à rappeler encore une fois que dans le recours collectif des masques, s'il y a des enfants qui ont eu des problèmes,
bien, le syndicat devrait peut-être en payer la note aussi, puis peut-être les professeurs qui ont exigé ça aussi. Pensez-y 2 fois. Et si un enfant a des problèmes suite à une vaccination, vous serez tenu responsable indirectement aussi. Alors, avant d'embarquer là-dedans, puis de bypasser les parents, informez-vous aussi les professeurs parce qu'il y a des droits et des lois qui existent encore et on va se battre pour donner toute l'information claire. Et s'il y en a qui m'écoutent actuellement et que vous voyez passer ça, envoyez-nous les informations. Comme je dis, M. Dufresne est ici, mais j'ai un autre parent qui m'a averti d'un cas similaire dans une autre place. Et la commission scolaire le dit, ça va s'en venir, hein, obligation de vacciner pour aller à l'école. Hein, alors, c'est ce qui se travaille, ça va avec le passeport vaccinal, alors qu'il n'y a aucun lien entre l'éducation et la vaccination. J'ai une chose, là, Daniel, là, que j'ai découvert. Tu sais, il y a un texte dans la loi qui donne la responsabilité parentale. Et je vais te le lire. Les parents reconnaissent mutuellement leurs compétences parentales et veulent continuer d'exercer conjointement leurs autorités parentales. Pour ce faire, les parents s'engagent à transmettre toutes les informations importantes concernant la santé, l'éducation et le bien-être de l'enfant. Ils décideront d'un commun accord si ce qu'il est acceptable dans le meilleur intérêt de l'enfant. Je pense que c'est assez clair comme message. Voilà. Dans la loi, là, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent en autant que les parents ne soient d'accord. Alors, parents, soyez informés. On me pose une question. Quelle catégorie d'âge je vais le faire vacciner? C'est toutes les catégories, du primaire jusqu'au secondaire 5. On le voit dans le cas de M. Dufresne. Donc, sa fille a 17 ans. Ils veulent l'obliger. Alors, voilà. Et protection de la jeunesse des enfants. Donc, on va avoir beaucoup de choses à discuter. Alors, je ne prendrai pas plus de temps. La vidéo est disponible. On va le diffuser, on va le partager. Alors, merci, M. Dufresne, d'avoir voulu participer à ça et on va surveiller ça de très près, cette situation-là. Puis la petite préparation des médias qui commence, je l'ai vu passer dans le droit et le devoir. Devrait-on obliger la vaccination chez les enfants? Hein, il y a des articles déjà qui ont sorti. Ça, je pourrais les retrouver et vous les envoyer. Donc, vous devez créer un syndicat contre la vaccination obligatoire. Non, bon, on ne fera pas de syndicat, mais sincèrement, on va se battre contre ça, on va se regrouper, on va s'unir, mais on va partager l'information qu'on a ramassée aussi sur comme je dis, dans les articles de journaux qui essaient de préparer la population. Est-ce que ça serait acceptable et est-ce qu'un parent peut refuser aussi? Puis là, on va se battre contre ça. C'est le prochain item. Au mois de juillet l'année passée, quand j'ai participé à la première marche contre le masque obligatoire, c'était pas contre le masque comme tel. On savait que ça allait amener d'autres mesures. Il faut le rappeler, le masque qui n'a pas sauvé la pandémie. Mais dans mon entrevue, le segment que j'ai fait avec TVA, qui était diffusé à LCN, avec la journaliste qui était sur place, le bout qui ont retenu le mois de LCN, j'en parlais déjà de la vaccination obligatoire. Eh bien, ça, c'était au mois de juillet 2020. Et maintenant, on est rendu au mois d'avril et on y arrive. Alors, le masque, vaccination obligatoire, passeport, c'est tout relié ensemble et les mesures, les couvre-feux. Alors, on n'a pas fini, on ne lâche pas. Et voilà, 15 à Québec, 15 mai à Québec et le 1er mai à Montréal. Donc, voilà, il va y avoir des manifestations, puis non, on ne se laissera pas faire. Puis on a des droits constitutionnels, mais des droits humains aussi. Il ne faut pas oublier, les droits de l'homme, ça existe. Le Québec a une charte des droits de la personne en passant qui n'est pas assez connue. On va la diffuser aussi. Il y a des articles très intéressants dessus, dont l'article 15. Vous allez voir. Alors, on n'a pas fini. Je peux-tu rajouter un petit mot, Daniel? Je vous laisse terminer. Je veux juste rajouter que ce soir, pendant la conférence de presse, M. Legault, il s'est dit que c'était lui le boss, c'est lui qui décidait, que si on avait un message à lui faire passer, d'aller le voir. Mais je ne suis pas sûr qu'il serait content de voir 8 millions de personnes se présenter pour lui montrer le mécontentement des gens. Pas nécessairement à cause du masque ou de la vaccination, d'aller lui montrer là, que ça ne fonctionne plus. Puis nos enfants, c'est notre protection. C'est notre génération future. Et c'est pas vrai qu'on va aller les maganer à cause de cet individu-là. Parfait, merci. On tient à rappeler que les vaccins en question modifient l'ARN et l'ADN. Le AstraZeneca, c'est l'ADN. Et Pfizer, Moderna, c'est l'ARN. Et encore une petite nouvelle qui a passé aujourd'hui. Même par modification d'ARN, il peut y avoir une modification ADN. Donc, pensez que les enfants vont avoir ça dans le corps peut-être plus longtemps que quelqu'un qui a 85 ans, 90 ans. Alors, les effets à long terme ne sont pas connus et ce n'est pas une question d'être anti-vaccin, mais cette façon odieuse-là de l'implanter,
C'est totalement inacceptable. Et je sais qu'ils ne mettront pas toute l'information des risques. Alors, on va se battre contre ça. Et les parents, vous avez votre mot à dire, même si l'enfant dépasse l'âge requis. Gênez-vous pas. C'est votre responsabilité et je vous encourage là-dessus. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci.